Il y a quelques jours de cela, je vous ai présenté le ZBook 15 G6 de chez HP, vous savez, la formidable station de travail. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous parler de sa station d'accueil. Alors les stations d'accueil ont pas mal évolué ces dernières années. Il y a quelques temps, c'était encore quelque chose qui ressemblait à ça. Donc bon, pourquoi pas, c'était finalement assez pratique. Aujourd'hui, vous allez voir que la forme a beaucoup changé car on est passé de quelque chose qui était rectangulaire à tout simplement un cylindre. Ce cylindre permettant d'y loger tout autour, et bien finalement, tout ce qui est connectique. Alors, je vous avais dit dans cette fameuse vidéo où je vous parlais du ZBook 15 G6 que je vous présenterai la HP Thunderbolt Dock G2, et bien finalement je vais aussi vous présenter la petite sœur de cette station d'accueil qui est tout simplement la HP USB 6 Dock G5. Alors la G2 pour la grande, la G5 pour la plus petite. On a effectivement ici sur la table la plus petite des stations d'accueil et la plus grande des stations d'accueil. Quand je dis plus grande, c'est aussi dans la taille, mais c'est aussi dans les performances, on va dire, qu'on va pouvoir en retirer, étant donné que tout simplement celle-ci a une alimentation déjà qui est bien plus efficace, qui va nous permettre d'alimenter un maximum de postes par le port USB. Alors pour les postes évidemment compatibles, quand je dis postes, c'est les PC portables, vous l'aurez compris. Dans ce modèle-ci, on va avoir une gamme beaucoup plus restreinte tout simplement de PC qu'on peut alimenter de cette façon-là. Alors, tout d'abord, je reviens sur un point que j'ai un petit peu en désaccord avec HP, c'est le nom qu'ils donnent à leur, finalement, station d'accueil. Pour moi, une station d'accueil, c'est ceci. Station d'accueil voulant dire que je pose mon PC dessus et par un système mécanique, généralement, hop, je verrouille et je connecte la station d'accueil au PC. Alors, HP, malgré tout, appelle ceci des stations d'accueil. Moi, pour ma part, ce serait plus des réplicateurs de port. Alors, s'il y a quelqu'un de chez HP qui passe par là, qui voit cette vidéo, je veux bien qu'il nous mette un commentaire en nous indiquant pourquoi HP a fait le choix d'appeler un réplicateur de port une station d'accueil, car très clairement, là, pour moi, il y a un problème de sémantique qui, depuis toujours, a été plutôt station d'accueil, comme ceci, réplicateur de port, effectivement, comme ce modèle. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on ouvre bien tout simplement la première, hein, on va pas se fâcher non plus avec HP, la première station d'accueil. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, la caméra en haut, la caméra sur le côté, qui va vous permettre de ne rien rater. Tout d'abord, nous avons le câble d'alimentation. Alors ça, c'est un peu le reproche que je ferai à pas mal de fabricants de PC portables. C'est de nous fournir toujours un câble qui est un peu ridicule dans sa longueur, qui fait qu'inévitablement, ça vous oblige à quelque part avoir la station d'accueil pas très loin de la prise d'alimentation, ce qui, vous l'avouerez, est quand même un petit peu idiot, étant donné que cette station d'accueil va devoir être connectée justement à votre PC portable. Donc, bon, en bref, ça peut se traduire par « j'achète un nouveau câble », ce qui est un petit peu quand même agaçant, parce que ce que je vous ai pas encore dit, c'est son prix. Parce que vous allez voir, bon, c'est une très bonne station d'accueil, mais qui est un tout petit peu chère. La notice, bon, la notice, comme d'habitude, on les lit pas, ça dépend. Et enfin, eh bien, tout simplement, la station qui est, ma foi, sympathique comme tout, ce qu'on va pouvoir tout de suite vérifier ensemble. C'est la puissance de l'alimentation. C'est une 230 watts qui est donc l'alimentation de cette station d'accueil. 230 watts, ça va nous permettre tout simplement d'aller alimenter un ordinateur derrière, parce qu'avec 230 watts à l'entrée, à la sortie, très clairement, vous pouvez au moins avoir les 150 watts de restituer par la station d'accueil. Alors, je vous montre ici tout simplement la puissance que vous pourrez voir de ce côté-là, au niveau du transpo, design plat. On va lui laisser son petit plastique, c'est plutôt sympathique. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite aussi, c'est le petit connecteur qui est ici, vous le verrez mieux sur cette caméra. Et ce petit connecteur, eh bien, il va nous permettre tout à l'heure
de recharger le ZBook 15 G6. C'est-à-dire en faisant simplement, en introduisant pardon, simplement un connecteur qui est double, vous le voyez bien ici, là j'ai les deux câbles qui sont séparés, ils sont aimantés, donc si je les rapproche, ils viennent se coller tout seuls, et effectivement ça va me permettre d'alimenter deux types de PC. Un PC qui n'aurait besoin que de la prise USB type C pour et se charger et se raccorder à la station d'accueil. Et puis si on avait un PC qui demande plus d'énergie, et bien dans ce cas-là, je lui insère également le côté jack qui va venir s'insérer dans le PC. Maintenant, nous allons faire le tour un petit peu des caractéristiques, car vous allez voir que c'est plutôt sympathique. Il n'y a qu'un seul point qui m'étonne, je vais être très franc avec vous, c'est la présence du port VGA. Expliquez-moi, en 2020, un port VGA, à quoi sert-il? Très honnêtement, je ne sais pas. Tout simplement parce que les nouveaux écrans n'en ont plus depuis maintenant très longtemps. Je dis les nouveaux, mais même un peu ceux qui sont un peu plus anciens, n'ont plus de port VGA. Alors, manifestement, il doit y avoir quand même des clients un peu grands comptes chez HP qui ont dit, bon bah nous, on veut une sortie VGA. La sortie est là. Du coup, elle prend un peu de la place pour pas grand-chose. Ça doit coûter un peu d'argent aussi, malgré tout, d'avoir une interface VGA. Mais bon, c'est comme ça. Alors, vous retrouvez ici un port RJ45, donc qui va vous permettre évidemment de vous relier le PC directement au réseau de l'entreprise. Vous avez à côté deux USB 3 qui vont pouvoir être raccordés. En dessous, c'est la prise d'alimentation tout simplement de la station d'accueil. Et puis, alors, en dessous, c'est parti. Là, on envoie du lourd. On a deux ports DisplayPort qui vont vous permettre de vous brancher deux écrans 4K. Mais c'est pas terminé parce que à côté, on a deux ports USB type C, dont un, il me semble, est compatible Thunderbolt. C'est celui de droite, voilà, on va dire par rapport à la caméra. Et celui de droite doit permettre de brancher un troisième écran avec la sortie USB-C Thunderbolt qui va vous permettre, là, très logiquement, de brancher un écran jusqu'à 4K. Et de ce côté-ci, c'est un USB type C qui, si je ne vous dis pas de sottises, n'est pas compatible avec le Thunderbolt, ce qui fait qu'on ne peut pas brancher d'écran. En revanche, il est charging, donc on va pouvoir charger un appareil jusqu'à 15 watts, tout comme l'USB type C qui est devant, qui lui aussi a la capacité de charger un appareil jusqu'à 15 watts. Donc vous pouvez brancher un disque dur externe, vous pouvez brancher tout ce qui consommera jusqu'à 15 watts. Donc enfin, dans le modèle G2, on a également un câble Kensington qui se branchera sur le côté, qui va vous permettre de sécuriser et bien sûr la station d'accueil, éviter qu'on vous la fauche. Et on retrouve ici également un USB 3 charging qui va vous permettre de brancher, pourquoi pas, votre téléphone portable pour le mettre en charge. Et enfin ici, le port jack micro-casque pour relier tout simplement un micro-casque ou des haut-parleurs externes. On a ici en surface la possibilité de démarrer le PC portable en appuyant de ce côté-ci. On n'a pas un bouton comme avec le modèle G5. Là, on a une surface tactile en quelque sorte qui va vous permettre de démarrer le PC. Voilà, là, ça c'est fait pour celle-ci. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on pose cette station d'accueil de ce côté-là et nous allons enchaîner immédiatement à la deuxième station d'accueil qui, vous allez voir, est plus petite, mais quand même beaucoup moins chère. Toujours pareil, la petite notice, on va la mettre là. Le chargeur qui est donc beaucoup plus petit, comme je vous disais, c'est ce chargeur-là qui doit nous faire les 100 watts, les 120 watts, pardon, d'où son nom, comme vous pouvez le voir ici. Et vous avez son câble d'alimentation. Alors là, c'est un point qui me paraît assez étrange car le câble me semble beaucoup plus long. Donc je vois pas bien le truc. La station pourtant est beaucoup moins chère, mais le câble est beaucoup plus long. Et je vous confirme, vous voyez, il va même sortir du champ de la caméra. Bon, HP, si vous pouviez fournir des câbles identiques, ça serait parfait, mais surtout dans une station d'accueil bien plus chère, un câble bien plus long, ça serait quand même assez sympathique. Alors, on le pose ici, dans cette station d'accueil là,
eh bien, nous n'avons tout simplement pas la possibilité de brancher des ordinateurs tels des ZBook 15 G6 ou quand bien même d'ailleurs G5, ça serait sans doute pareil, car bien, nous n'avons que le port USB type C pour aller alimenter l'ordinateur. Alors c'est non seulement l'alimentation, mais c'est évidemment l'interconnexion avec la station d'accueil, que ça soit donc celle-ci ou celle-là, ça va faire évidemment les deux. C'est-à-dire que là, on a la possibilité donc d'alimenter et de connecter avec un seul câble. Par contre, voilà, ça va se réduire à des PC qui auront sans doute une charge maximum de 100 watts, parce que c'est généralement ce qu'on peut faire passer en grand maximum dans un câble USB type C. Dans celui-ci, ça sera jusqu'à 150 watts, si je me souviens bien de toutes les caractéristiques. Si ce n'était pas le cas, je vous le mettrai juste derrière moi. Alors, comme on peut le voir là, on a un petit peu moins de connecteurs. Et surtout, nous n'avons pas le port VGA. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas besoin de port VGA et que 100 watts d'alimentation vous suffisent pour alimenter votre PC, eh bien prenez celle-ci, elle vous coûtera beaucoup moins cher, je vous donnerai les prix juste après. Et puis finalement, en termes de connectique, on est plutôt pas mal, car nous avons un port HDMI pour brancher un premier écran externe et deux ports DisplayPort qui vont nous permettre là de brancher deux écrans supplémentaires. Donc on a toujours les trois écrans, ils ne sont pas dans la même techno, c'est-à-dire que là on avait un Thunderbolt, là c'est le HDMI, mais bon on va dire que pour un affichage en entreprise c'est largement suffisant, sauf à ce que vous ayez des besoins de designers ou de gens qui manipulent de l'image ou de la vidéo, dans quel cas je pense que vous aurez plutôt cette station d'accueil que celle-ci. Et enfin on retrouve deux USB 3 de ce côté-ci, donc on n'a pas d'USB type C à l'arrière et en revanche on a un USB type C à l'avant. Donc évidemment on retrouve également le port Kensington qui va vous permettre de brancher le fameux câble de sécurité pour éviter qu'on vous pique la jolie station d'accueil HP. Vous pouvez d'ailleurs raccorder cela aussi peut-être avec un câble double, une tête double comme ça s'appelle, la station d'accueil et le PC, et le tout raccordé à un pied de la table pour qu'on ne vous pique ni l'un ni l'autre. Alors ce que l'on peut trouver également sur le côté, eh bien c'est deux ports USB 3 supplémentaires ainsi qu'un port jack qui va nous permettre de brancher, comme on peut le voir ici, un micro casque. Donc on a vraiment avec la G5 finalement une connectique qui est très suffisante pour un environnement de bureau. On a donc 4 ports USB 3, 2 ports Thunderbolt, un port HDMI, un port Ethernet évidemment pour brancher votre câble réseau, la prise jack, plus l'USB-C qu'on va retrouver tout simplement du côté connectique en direction de votre PC portable. Et enfin, une prise pour mettre en service le PC portable qui va être commandé à partir du port USB. Donc ça, c'est pour vous présenter les deux modèles. Là, comme ça, vous les voyez bien, j'espère, à l'image. On a vraiment une forme de station d'accueil très différente. Il y en a une qui est plutôt plus plate et plutôt plus grande, et celle-ci qui est tout en hauteur. En termes d'encombrement, on est à peu près de toute façon sur la même chose, car une fois que vous aurez posé ou l'une ou l'autre sur la table, de toute façon, vous voyez, l'espace est plutôt pris. Donc il me reste encore quelques petites caractéristiques à vous donner. Déjà, pour commencer, eh bien, le poids de la Thunderbolt 120 WG2, celle-ci doit être un tout petit peu inférieure à 800 grammes, alors que la USB-C dock G5 est aux alentours de 600 grammes, si je ne vous dis pas de sottises. Elles sont compatibles toutes les deux, et on va dire toute la gamme des HP stations d'accueil sous cette forme-là avec Windows 10. On n'a pas essayé avec des OS plus anciens, mais à mon avis, ça ne doit pas le faire. Elles sont compatibles également avec Chrome OS, mais avec une compatibilité limitée. Je vous avoue qu'on n'a pas de Chrome OS pour les tester, mais de toute façon, ce n'est pas non plus l'OS qui est le plus répandu aujourd'hui. Avec macOS, on aura la possibilité de les raccorder. Par contre, il n'y a pas de driver port Ethernet et driver pour la carte audio. Donc voilà, sans doute un intérêt plus limité. De toute façon, HP se destine bien plus sur des environnements d'informatique compatibles PC, que ce soit HP ou de ses concurrents, que dans d'autres environnements d'OS. Donc il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner leur prix. Comme je vous l'ai dit, ce sont des modèles qui sont plutôt sympas, mais qui sont aussi un petit peu
plus onéreux que les précédents. Alors pas non plus énormément, mais enfin, avant on avait des réplicateurs ou des stations d'accueil qui étaient sensiblement moins chers. Là, aujourd'hui, on est plutôt en train de faire monter un peu la note. Et encore, je ne vous ai pas donné ce modèle-ci avec la partie audio, car ce modèle-là, donc le Thunderbolt 120W G2, existe avec l'audio. Je vais vous donner le prix avec l'audio. Avec l'audio, nous sommes à 380 € hors taxe. Donc, très clairement, il ne faut pas la casser. Bon, vous me direz, il y a des garanties, mais peut-être pas contre la casse non plus. À 380 € hors taxe la station d'accueil, je vous avoue que je trouve ça un petit peu cher, mais l'intérêt, c'est que je n'ai plus qu'un seul câble pour brancher au portable et j'ai tout dedans. J'ai l'audio, c'est-à-dire qu'il y a une enceinte Bang & Olufsen qui est à l'intérieur, et ça fait micro, donc on peut faire de la visioconférence par exemple avec la station d'accueil. Reste à la placer quand même suffisamment proche de vous, reste aussi à ne pas vouloir déranger tout l'open space. Donc voilà, ça peut avoir un avantage, mais il faut faire attention à ce genre d'usage. Parfois on peut se faire tenter par ce genre de fonctionnalité, et puis au quotidien on ne peut pas bien les exploiter parce que tout simplement on ne va pas faire une visioconférence dans une salle où il y a 10 personnes avec l'enceinte à fond et puis le micro où on est obligé de parler un petit peu fort. Bon, sachez en tout cas que ce modèle existe dans une version encore plus haut de gamme qui intègre l'audio et qui vaut 380 € hors taxe. Ce modèle-là est à 286 € hors taxe, qui est déjà pas si mal, et le modèle plus petit est à 223 €. Donc voilà, 223, 380 €, vous avez vraiment là toute la gamme. Il y en a encore une ou deux qui sont intermédiaires dont je ne vous ai pas parlé, mais je vous engage à aller sur le site web d'HP si vous êtes intéressé par voir toute la gamme de stations d'accueil HP. Nous, notre souhait, c'était de vous montrer celle qu'on va vendre le plus couramment à nos clients. Je pense que celle-ci sera la plus courante, tout simplement parce que nous avons quand même pas mal de connectiques. Nous l'avons vu ensemble autour et nous avons un design qui est plutôt sympathique, et quand on aura besoin d'un peu plus de puissance, eh bien ça sera la G2 qui sera proposée à nos clients. Voilà, pour finir, ce que je vous propose, c'est d'alimenter le PC avec la station G2 parce que c'est celle qui sera en capacité de le faire. Alors pour cela, on va raccorder la station d'accueil à son câble d'alimentation. On branche donc l'alimentation tout simplement venant du transfo à la station d'accueil. On voit la petite lumière qui s'allume et on va pouvoir valider tout de suite qu'à l'aide de ce simple câble, tout simplement le PC portable ZBook 15 G6 va pouvoir être alimenté avec un seul câble. Pour cela, je vais le raccorder ici à l'aide de ce câble. Et comme vous pouvez le voir sur la petite fenêtre qui est là, il est bien indiqué que le PC portable est branché. Cela signifie qu'à l'aide du double câble qui est ici, on a pu alimenter le PC portable et le raccorder à sa station d'accueil. Donc en fait, c'est peut-être d'ailleurs sur ce point-là qu'HP a décidé d'appeler ce qui est pour nous un réplicateur de port, une station d'accueil, étant donné qu'on insère deux câbles, l'alimentation et le câble de connexion tout simplement raccordé au réplicateur. Donc si tel est le cas, ma foi, HP, mettez un petit commentaire, ça nous fera plaisir d'avoir la réponse. J'espère que cette vidéo de présentation des stations d'accueil HP vous aura intéressé. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner et partager cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et vous dire à très bientôt.